Bonjour encore une fois à tous les élèves de NS4 ou élèves de la terminale. Nous avons annoncé à notre premier exposé d'étudier avec vous les causes de l'occupation américaine. Et c'est ça que nous allons faire aujourd'hui. Les causes de l'occupation américaine. Tout événement historique, il y a une cause fondamentale, il y a une cause secondaire, ou bien des événements qui servent de prétexte. Nous avons trois causes fondamentales de l'occupation américaine. La première cause, nous dit que c'est l'application de la doctrine de Monroe. La deuxième cause, nous dit que son position stratégique pour le contrôle du canal de Panama. La troisième cause, les Américains voulaient chasser l'influence européenne en Haïti. Et bien, nous avons pour une quatrième cause, mais qui est capable d'une cause secondaire par rapport à trois premiers. Il y a trois groupes qui ont des armes en Haïti, ça te bat Américains ont qu'à sauter parce qu'ils disent que son peuple qui prend l'indépendance avec des armes, si bon unité dans le secteur populaire, bagay ça a changé la société. Quatrième raison, en 1915, on était en pleine guerre mondiale. L'Amérique a besoin de côté, puis a une terre, puis a développé l'industrie, puis a un produit, puis a vendre sur le marché international. Là, c'est Haïti qui était plus approprié pour eux. On nous retourne dans l'explication première cause là. Qui s'appelle la doctrine de Monroe? En 1823, il y a un président américain qui était James Monroe. Il paraît avec un slogan l'Amérique aux Américains. Qui ça veut dire? Ça veut dire que c'est les États-Unis qui contrôlent le continent américain. Pas oublier, en 1823, dans le pays de ça, tout pays Amérique du Sud, il a commencé à prendre indépendance et l'Amérique pas voulu que pour pays Amérique du Sud sortir en bas contrôle l'Espagne, puis aller en bas contrôle l'autre puissance, il dit pays ça c'est lui qui peut contrôler. Et c'est ça qui est la cause que dans l'année 1826, nous avons le congrès de Panama et qui va permettre que l'Amérique prenne contrôle du continent Amérique là. C'est ça qui est la doctrine de Monroe. Deuxième cause là, c'est le canal Panama. En 1903, ils ont fouillé le canal Panama. Qui est important ce canal Panama? Qu'est-ce que ça là-dedans comme ça qui fait l'Amérique intéressé pour le contrôle du canal là? Nous avons un globe là, qui a pas longtemps. Mais côté Panama, là, dans l'Amérique centrale, là, pas trop loin Haïti, pas trop loin Nicaragua, pas trop loin d'autres pays. Mais regardez côté Panama là, là qu'on y a un pays, un bateau commercial, a sorti en Europe, soit en France ou bien en Espagne, pour l'aller soit au Venezuela, soit pour l'aller aux États-Unis ou bien au Canada, il pourra être obligé de descendre juste en bas dans l'Amérique du Sud là pour remonter encore. Si c'est en Asie, bateau qui sorti encore, c'est-à-dire un bateau qui sorti en Chine pour apporter marchandises, soit aux États-Unis ou bien au Canada, il pourra être obligé de descendre juste en bas dans l'Amérique du Sud là pour remonter pour l'aller encore. Route là trop longue, ça la cause que les marchandises viennent coûter trop cher, ils ont manqué de faire profit. Et c'est ainsi que ils pourront percer un canal là qui pourra permettre que la route là trop coûte et puis pour bateau pas faire un trajet qui est si long. Mais maintenant, ça Haïti est dans ça. Haïti placé dans une position stratégique extraordinaire. Mais côté Haïti est là, tout près Cuba. Et qui ça qui va le passer? Il y a un canal qui tracé entre Haïti avec Cuba. Ça nous le canal du vent, bon Mol Saint-Nicolas. Tout bateau qui a sorti en Asie, en Europe, ils vont passer là, dans la route là. Les ont sorti Panama, puis ils passent là, ils ont passé dans le canal là. Puis ils descendent en bas dans l'Amérique du Sud. Et jour aujourd'hui, à sous 20 ans, vous avez fait une visite Mol Saint-Nicolas, ou après que chaque 5 minutes, il y a un avion qui passe sous tête. C'est que tout avion qui sortit en Europe, en Asie, qui a en Amérique du Sud, qui a au Brésil, qui a Argentine, qui a Uruguay, tout en bas d'Amérique du Sud, c'est là où passer. Et bateau passer là tout. Maintenant,
ou gagnons l'autre canal, si on pas veut passer par le canal du vent à droite, l'île d'Haïti, il y a passer à gauche. C'est-à-dire, il y a passer dans le canal de la Mona qui sépare République Dominicaine avec Porto Rico pour bateau à passer et puis descendre en bas d'Amérique du Sud. Là. Donc, il vient une nécessité stratégique pour l'Amérique occuper Haïti, puis on contrôle tout bateau qui a passé ou bien entre Porto Rico avec République Dominicaine ou bien avec Haïti, avec Cuba. Cuba, pour tout corps, et un pays socialiste, pour tout corps, et rupture ça avec les Américains, donc il y a un contrôle là. Et qui ça qui pourrait passer qu'on y a? Haïti, les États-Unis, pour obliger d'occuper Haïti militairement et on pourra occuper la République Dominicaine. Ils ont rentré en Haïti en 1915 et ils ont rentré en République Dominicaine en 1916 et ils ont un contrôle de l'île d'Haïti à travers des canaux qui conduisent en bas dans l'Amérique du Sud. Ça, c'est deuxième raison. Troisième raison, chasser l'influence européenne en Haïti. Au début du 20e siècle, depuis fin du 19e siècle, nous avons parlé dans le premier exposé, c'est allemand, c'est anglais, c'est hollandais, c'est suédois qui ont un gros contrôle commerce là en Haïti. La France tout. C'est la France qui a contrôle à la banque. Banque qui était construite en 1881, nous avons parlé avec Salomon. C'est Français qui ont contrôle à la banque là. C'est Français qui ont contrôle le commerce, etc. C'est Anglais qui ont un monopole toile pour venir vendre en Haïti, monopole coton, tout bagaille ça yo. C'est Allemand, Anglais qui ont un monopole acheter café, acheter cacao pour vendre, Amérique n'a pas rien. Donc Amérique a dit que au nom de doctrine Monroe depuis 1823, il a rentré en Haïti et il a mis les Européens dehors. Ça, c'est trois causes fondamentales. Premier bagage là, nous dit la doctrine de Monroe. Deuxièmement, le contrôle du canal de Panama. Et puis troisièmement, chasser l'influence européenne en Haïti. Bon, quatrième cause, bon, cinquième cause, mais qui est moins important que trois premiers. Entre 1910, 1911 jusqu'à 1915, nous dit nous passer 5 gouvernements. Et c'est des groupes armés, chaque politicien, il y a un groupe bandit par eux, il y a un groupe armé par eux. Ça nous est passé dans l'autre, il existe déjà. Il y a un groupe par eux. Je besoin de ton président, et puis qui ça me fait? Qui ça me fait? Eh bien, je prends un groupe armé par moi, renverser. Amérique te perd ça. Et Amérique te voulait suspendre ça. Et finalement, le 27 juillet 1915, on déblose qui était dans le pays, eh bien, il y a un président qui au pouvoir, eh bien, il a levé contre lui. Assassinat président Wilbrand Guillaume Sam par population là crée une situation de désordre généralisé et pas de monde qui contrôle le pays. Le lendemain même, les Américains sont rentrés dans le pays militairement. L'événement passé le 27 juillet et le lendemain 28, ils ont déjà débarqué en Haïti. Et on va durer 19 ans. Pas oublier de dire que nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. Amérique a besoin de terre pour faire industrie, pour produire sucre, pour produire sisal. Et Haïti, c'est le meilleur espace qui peut permettre de gagner. Et c'est ça que nous sommes capables d'expliquer qui servit de cause à l'occupation américaine en Haïti. Mais pas oublier qu'en 1916, les Américains sont rentrés en République Dominicaine. Et l'occupation, il n'y a pas un événement subit. Depuis longtemps, l'Amérique a manifesté le désir pour prendre Haïti. En 1888, il y a eu une discussion entre Haïti, le gouvernement haïtien et le gouvernement américain pour prendre Mont-Saint-Nicolas. En 1895, l'Amérique a demandé pour prendre le contrôle de la douane avec la banque. Et en décembre 1914, ils sont rentrés dans la Banque centrale, ils ont pris une réserve d'or pays militairement, ils ont à la veille la caille. Tout ça, c'était des signes qui te montrent que l'Amérique a besoin d'occuper la République d'Haïti pendant 19 ans. Donc, essayons d'un plus gros événement qui marque l'histoire d'Haïti dans le début du XXe siècle. Nous avons campé là pour aujourd'hui et puis, dans l'autre occasion, nous allons étudier l'occupation sur le plan politique, l'occupation sur le plan culturel, économique, etc. Merci, Kemela.